Gérard aura peut-être plus de choses à dire que moi. Peut-être que si. On verra. Donc bonjour à tout le monde. Vous n'avez pas de nouvelles, si? Nous voilà réunis à nouveau pour manifester notre opposition à une pratique mortifère pour les animaux. La chasse, une activité de loisir, un sport, disent les chasseurs, sans autre finalité que de jouir, de donner la mort à un être sensible qui ne demandait qu'à vivre. En cette période où le pouvoir politique s'acoquine avec les chasseurs en leur octroyant toujours plus de faveurs, permis de chasser à moitié prix, voire à 0 € ou 1 € dans certaines régions, pouvoir de milice dans les campagnes, conseiller ruralité et biodiversité chasseurs, il est plus que jamais nécessaire de faire entendre notre voix haut et fort. Nous demandons rien moins que l'abolition de la chasse, comme cela se pratique d'ailleurs dans certains endroits du monde, en Suisse par exemple, sans que cela n'engendre de problème, car on nous dit que la chasse est une pratique de régulation, alors que la grande majorité des animaux tués est issue de lâcher, donc d'élevage. Plusieurs élevages de sangliers ont été repérés récemment en France. Sans parler des faisans ou autres perdrix que l'on croise sur les routes de campagne, à peine plus sauvages que des poules. La chasse ne régule rien, elle dérégule au contraire. Nos campagnes, fortement anthropisées, gagneraient justement en biodiversité à ce que l'on laisse se jouer des équilibres entre prédateurs naturels et petits mammifères. Le rôle des renards serait important à cet égard. Mais les chasseurs s'opposent aux renards qui leur font concurrence et demandent toujours à ce qu'ils soient classés nuisibles pour pouvoir les tuer comme bon leur semble. Sans compter que la chasse est une activité dangereuse. On dénombre des centaines d'accidents chaque année, dont des personnes tuées, pas seulement des chasseurs entre eux, mais aussi des promeneurs, des passants, voire des conducteurs. Récemment, à Limoges, avenue Baudin, une fillette de 10 ou 11 ans a été blessée par un chasseur qui, en bord de Vienne, en pleine agglomération, visait, disait-il, un faisan. Une aberration que la chasse soit autorisée dans Limoges. Mais je vous rassure, le chasseur n'écopera d'aucune sanction. Simple accident, dira-t-on. Enfin, l'autre jour que je me promenais moi-même dans les bois, j'entendais soudain une meute de chiens à quelques dizaines de mètres, a priori après un sanglier. J'ai manifesté ma présence en sifflant fort à de multiples reprises et cela ne les a pas empêchés pour autant de tirer par 2 fois alors que j'étais à proximité. Non, vraiment, la chasse est une activité non seulement inutile, mais nuisible, inique et injustifiable. Voilà ce que je pouvais avoir à dire. On va laisser la parole à Gérard. Merci beaucoup d'être venu. Merci, ami. Merci. Bon, écoutez, je vous remercie d'être là. Sans doute pas assez nombreux pour ceux qui ont organisé cette journée et qui ont cet immense mérite. Je voulais tout d'abord vous lancer un appel pour vous demander, dans 3 semaines, soit le samedi 13 octobre, de venir à Paris, où il y aura une manifestation nationale contre la chasse. Votre présence, mes amis, est indispensable. Pourquoi? Parce que les médias, parce que les politiques observent combien de personnes nous pouvons réunir. Aussi, un quart partira de votre région, passera par Limoges ou près de Limoges, pour prendre gratuitement ceux qui veulent bien venir le samedi 13 octobre manifester l'après-midi à Paris. Votre transport sera gratuit. C'est votre devoir de militant de venir, de vous inscrire, de vous faire entendre. Pourquoi? Parce que vous êtes la majorité. Parce qu'en ce pays, la démocratie n'est pas respectée. Certes, nos adversaires, qui sont les ennemis de la terre, peuvent ironiser en disant « mais ils font des manifestations qui tiendraient dans des cabines téléphoniques ». Oui, mais tous les instituts de sondage confirment qu'une majorité de Français sont opposants à la chasse. Sachez que selon l'IFOP, 84% d'entre vous souhaitent l'abolition de la chasse à courre. 82% veulent des dimanches sans chasse. Et une immense majorité veut moins de chasse et plus de sécurité dans les milieux naturels. La voix de cette majorité n'est pas entendue, elle n'est pas respectée.
Vous avez tous entendu parler cet été de l'affaire Alexandre Benalla. Le scandale Benalla, petite barbouzerie dont les médias se font friands. Très bien. Mais il y a un scandale tout aussi grand, sinon plus. C'est l'affaire Thierry Coste. Ah, vous avez peu entendu parler de l'affaire Thierry Coste. Bien sûr, on ne vous en parle pas dans les médias. Et pourtant, ceux qui sont attentifs ont entendu, comme moi-même je l'ai entendu, le mardi 28 août à 8h30 sur France Inter, qui n'est pas une radio confidentielle, Nicolas Hulot expliquait très expressément qu'il avait quitté le gouvernement parce que la veille au soir, il y avait une réunion à l'Élysée autour du monarque électif, une réunion sur la chasse. Et il a vu arriver un monsieur qui ne représente pas la chasse, mais qui représente un lobby, c'est-à-dire qui est payé pour défendre les chasseurs et les armuriers. L'équivalent de la NRA des États-Unis, cette abjecte association de fanatiques d'armes à feu américains, fascisantes, comme on le sait, exécrables, comme on le sait, et criminels, comme on le sait, et qui tiennent les politiciens américains. Eh bien, nous avons une NRA au petit pas qui s'appelle le Club Guillaume Tell. Eh bien, monsieur Thierry Coste est lobbyiste du Club Guillaume Tell, comme il l'est des fédérations de chasse. Et ce monsieur a ses entrées à l'Élysée. Il est même tellement puissant qu'entre lui et son ministre, qui était pourtant sa plus belle prise de guerre, le monarque n'a pas hésité à choisir de laisser venir le lobbyiste. C'est scandaleux. Cela prouve là où en est notre démocratie, qui est malade de ces lobbies qui imposent la chasse, qui imposent le glyphosate, qui imposent les perturbateurs endocriniens parce que quelques milliardaires y ont des intérêts, qui empoisonnent l'alimentation en y ajoutant des additifs dangereux pour faire de l'argent sale. Voilà ce que l'on trouve à la tête de notre État. Des lobbies. Et c'est eux qui putréfient la démocratie. C'est scandaleux que M. Thierry Coste puisse ainsi avoir ses entrées à l'Élysée, alors qu'il ne représente quoi au fond? Qu'une infime minorité, car ne vous y trompez pas, la chasse est devenue extrêmement minoritaire dans ce pays. Combien sont-ils actuellement? Quand ils parlent dans les médias, ils vous disent on est 1 300 000. C'est faux. Il n'y a pas 1 100 000 permis validés chaque année en France. Ils sont à peu près, selon les observateurs les plus objectifs, 800 à 900 000 tout au plus en France. C'est 900 000 de trop, vous me direz. Mais ce n'est jamais que 900 000. Vous êtes beaucoup plus nombreux opposants à la chasse en France. Toutes les enquêtes d'opinion le prouvent. Mais si vous êtes majoritaire dans le pays, vous n'êtes rien dans l'État. L'État est gangréné par les lobbies, pourri par les lobbies, qui font les lois, qui influencent les politiques par-delà le poids réel qui est le leur. C'est donc un combat à la fois pour l'animal, à la fois pour la nature, pour la biodiversité, mais aussi pour la démocratie qui est engagée dans cette affaire. Aussi, le 13 octobre, je vous y exhorte, venez à Paris, si vous le pouvez. Venez à Paris dire que vous en avez aussi marre de la chasse. Ce jour-là, on nous comptera, ne vous y trompez pas. C'est ce jour-là qu'il faut compter. Et puis, si on marche le 13 octobre, eh bien on votera l'an prochain. Et je vous demande de vous souvenir de ceux qui servent la mort au lieu de servir la vie. À eux, il faudra dire non. Il faudra voter contre ces gens-là. Il faudra vous mobiliser aussi électoralement pour leur montrer que qui va à la chasse perd les élections. Car ce lobby ne représente pas la majorité. Notre peuple vaut beaucoup mieux que la lie, que ces obscurantistes qui ont anéanti les espèces sauvages. Oh, ils se targuent d'être des gestionnaires de la nature. Regardez-les, ces gestionnaires de la nature. Vous les avez vus sortir ces jours-ci dans les Pyrénées. Ils étaient une petite 200 aides à peu près, pour manifester contre les ours. Bien, parce que les ours, c'est eux qui les ont exterminés. Comme ils ont exterminé les grands rapaces, comme ils ont exterminé les loups, les lynx, comme ils ont exterminé les petits carnivores sauvages. Et ils se targuent d'être des gestionnaires de la nature. Alors qu'en fait,
Ils en sont les fossoyeurs et ils l'artificialisent par des lâchers massifs d'animaux de tir, comme ils entretiennent à dessein des sangliers qui sont croisés avec des porcs domestiques, parce que c'est ça qui constitue leur stand de tir. La chasse, voyez-vous, c'est un loisir d'essence fasciste. Pourquoi? Parce que c'est un loisir qui dit « viva la muerte », vive la mort, alors que nous défendons la vie. Entre le meurtre et la chasse, il y a peut-être une différence de degré, mais il n'y a pas de différence de nature. C'est le goût des armes, c'est le goût de tuer, c'est le goût de dominer, c'est le goût d'asservir, c'est le goût de maîtriser, alors que nous devrions avoir le goût de promouvoir la vie, de défendre la beauté, de défendre la générosité, l'altruisme, entre tous les êtres vivants, entre les humains et entre les humains et les autres espèces. Ne soyons plus la terreur de la Terre, ne soyons plus cette espèce nuisible qui détruit tout. Soyons, au contraire, des amoureux de la nature qui défendons la vie. Voilà le message que je voulais vous faire passer ici à Limoges. Merci de venir avec nous. Venez avec Paris, nous le 13 octobre. Je compte sur vous. Votre mobilisation, c'est notre victoire. Ne vous y trompez pas. Venez avec nous à Paris le 13 octobre. Merci mes amis.